Merveilleux matin de célébration de la Pâque. C'est notre grande fête des chrétiens. Et un chrétien qui ne comprend pas la Pâque, il passe à côté. Et ce matin encore, je reviens pour vous souhaiter une merveilleuse fête de Pâques. Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais qu'on se tienne debout, qu'on acclame très bien les ressuscités en poussant de cris de joie. Jusqu'à ce que tout le monde sera debout. C'est pas pour moi, c'est pour mon boss. C'est pas pour moi, c'est pour mon chef. Un jour il est ressuscité et le christianisme peut avoir son sens. Que tout ce qui mourait dans ta vie ressuscite par ses acclamations. Amen. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Et ça vaut la peine d'élever son nom plus haut comme un étendard parce qu'il a vaincu. Père, merci pour ce matin. Privilège et responsabilité à la fois de me tenir devant ce peuple merveilleux sanctifié par toi. Un peuple qui aime ta présence. Un peuple qui aime la prière. Un peuple qui se bat toujours à te plaire. Laisse-moi être un instrument inutile par lequel tu veux passer pour parler à quelqu'un. Je voudrais disparaître pour que toi tu apparaisses. Ces quelques minutes suffisent pour que la vie de quelqu'un change. Ça va se faire pour la gloire du Père assis dans les lieux très élevés. Ça va se faire au nom de Jésus qui est le mandat et la clé par excellence. Et ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit qui est l'artisan d'accomplissement de toutes les promesses en Dieu. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Veux-tu serrer la main de celui qui est à gauche, à droite et lui dire simplement bonne fête de Pâques. Que Dieu soit béni. C'est toujours beau et c'est toujours bien d'avoir toujours l'occasion de rentrer à la maison. Et ici c'est la maison. Et ici c'est par là où nous sommes sortis et nous avons décollé. Qu'on le veuille ou pas. La NCD c'est notre histoire. NCD ni historia yetu. Et la NCD c'est notre maison. Na NCD ni nyumba letu. Depuis chez les Juifs jusqu'ici. Tokia kuba Juif mpaka hapa. Et en passant par ici jusqu'au Bel Air à Mirek. Na kupitia hapa paka mkoba Bel Air kukanisa Mireki. Merci papa, merci maman. Aksanti baba, aksanti mama. De nous avoir toujours aimés, encouragés. Ya kutupenda saa zote na kutupana uhodari. Et pour toutes les bonnes paroles que vous dites toujours pour nous encourager. Najua maneno yote bora mnasema saa zote ajili ya kutupatia uhodari. Nous n'oublierons pas cela. Sisi hatutayasahau kaka. Nous n'oublierons pas l'étole il y a 17 ans. Hatutasahau manjanja kuna miaka 17. Nous n'oublierons pas les évangélistes Costa et les autres qui étaient venus à cette époque-là. Dieu vous le rendra. Merci beaucoup papa. Et vous savez, c'est le jour de Pâques. Je suis pasteur d'église.
le jour de Pâques, c'est parmi les jours les plus importants dans une église locale. Et si on vous cède la chair le jour de Pâques, c'est qu'on vous considère. Et c'est encore un privilège et un honneur. C'est dans Josué chapitre 6. Et que Dieu bénisse tous les pasteurs en ces lieux. Toute la ceinture de l'homme de Dieu. Et toute l'église. Alors, si ça ne te dérange pas et que tu peux lire avec moi debout, c'est dans Josué chapitre 6. Et c'est le verset 3, le verset 4 et le verset 5 et 6. Merci Papa Alphonse, c'est bon de te revoir. Et d'ici la fin de mon message, le technicien, je lui donnerai l'instruction de me mettre une image et Nixon est déjà informé. Ça fait partie de mon message. Josué 6 verset 3. Quelle que soit la version de ta Bible, je compte jusqu'à 3 et nous lisons. Allons-y, 1, 2, 3. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, oui. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Je rappelle que c'est devant Jéricho. Et je rappelle que nous parlons de délivrance. Pour que Dieu t'établisse dans ton héritage. Je rappelle aussi que je vous ai dit qu'être délivré, c'est quand Dieu te sort de quelque chose qui était plus fort que toi. Chacun de nous a quelque chose qui est plus fort que lui. Et la délivrance, c'est quand Dieu te sort de là par son intervention. Jéricho est plus fort qu'Israël. Mais Jéricho n'est pas plus fort que Dieu. Tu as raté de dire Amen. Toute situation plus forte que toi n'est jamais plus forte que ton Dieu. Alors, voici ce qui se passe pour entrer et vaincre ce qui est plus fort. Dieu leur dit, vous allez faire le tour. Et au 4e verset, lisons-le 1, 2, 3. 7 sacrificateurs, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, cette fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Le verset 5, 1, 2, 3. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. C'est ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Est-ce que tu peux encore pousser des grands cris devant le Seigneur? Ça, ce sont des cris de victoire. Ce ne sont pas des cris de guerre, mais ce sont des cris de victoire. Oh, que Dieu te bénisse. Alors, comme je le disais, il y en a qui font des cris de guerre, mais ça, ce ne sont pas des cris de guerre, mais des cris de victoire. La conséquence, alors, vas-y, lis avec moi, alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera. Chacun devant soi. Avant de t'asseoir, regarde cette précision, elle est très importante. La muraille s'écroule pour tout le monde. Le peuple monte ensemble, mais chacun devant soi.
lakini kila mtu kumbele yake. Avant de t'asseoir, je répète. Kabla ya kukala na nzululu, la muraille tombera pour tout le monde. Kibumbashi kitanguka juu ya bantu bote. Le peuple montera ensemble. Taifa batapanda pamoja. Mais chacun fera l'effort d'être devant soi. Lakini kila mtu atajikaza awe mbele yake. Il sait être à la fois le Dieu de tout le monde. Anajua mara moja yeye kuwa Mungu wa bantu bote. Mais il veut achever en étant le Dieu de chacun. Amen. Anapenda kumaliza mkuwa Mungu wa kila mmoja. Je recommence encore. La muraille tombe devant tout le monde. Mais chacun doit finir à marcher devant soi. Ce matin, je déclare que le Dieu de la résurrection, qui est le Dieu des apôtres, qui est le Dieu de la NCD, qui est le Dieu de Papa Zacharie, veut finir en devenant ton Dieu à toi aussi. Amen. Anapenda kuishia awe pia Mungu wako na wewe. Donne 3 fois amen. 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 Et tu peux t'asseoir. Et c'est ça l'objectif. Deuxième et dernier texte. Jean chapitre 20. Regardez le verset 19. Et je m'arrête au verset 21. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 20 verset 19. Le soir de ce jour, qui est le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau: n'oubliez pas, enfants de Dieu, chaque fois que bibliquement la chose se répète 2 fois, c'est que cette chose-là, elle est certaine. Jésus leur dit de nouveau: si le son se répète 2 fois, Joseph dit c'est que la chose est décidée de Dieu. Chaque fois que tu vas rêver, que tu rêves encore, le ciel appuie sur ce qu'il veut faire. Chaque fois que Dieu t'a parlé, qu'il revient parler, chaque confirmation de ce que Dieu a dit rapproche de l'accomplissement de ce qu'il a dit. Je répète, chaque fois que Dieu répétera ce qu'il t'a dit, c'est qu'il te rapproche de l'accomplissement de cette parole. Mon esprit peut sentir ce matin que Dieu est en train de rapprocher quelqu'un de l'accomplissement de sa promesse. Il leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole sans le commentaire de qui que ce soit? Voici ce que je voudrais nous dire ce matin. Et voici ce que je voudrais que quelqu'un retienne dans ces lieux. Il y a des dimanches comme ce dimanche. Je ne voudrais pas te parler comme un théologien. Je ne voudrais pas me bloquer dans ce que j'ai écrit. Mais je voudrais te parler de la part du Seigneur par le Saint-Esprit. Si Jésus est ressuscité, la résurrection de Jésus, mes frères et sœurs, c'était l'accomplissement d'une promesse. Donc la résurrection de Jésus, c'est l'expression de la fidélité de Dieu sur la terre. Le ciel
avait déjà annoncé et Jésus avait déjà dit, le troisième jour je ressusciterai. Et Matthieu chapitre 28 nous a montré, comme dans l'histoire de toutes les délivrances, il m'a délivré de mon ennemi qui était plus fort que moi. Jésus n'avait pas besoin d'une intervention spéciale quand il devait multiplier le pain. Il n'avait pas besoin d'une intervention spéciale du ciel quand il devait ressusciter Lazare. Mais Matthieu 28 dit que le jour de la résurrection, un ange est descendu du ciel sur la terre. Comme dans chaque délivrance, le ciel s'ouvre et il y a une intervention sur la terre. J'ai entendu leur cri, dit Dieu, je suis descendu. Il y a un des jours spéciaux, c'est le jour de la résurrection. Un ange est descendu. Il a roulé la pierre. Il s'est assis sur la pierre. Et comme je le disais en semaine, si Dieu te sort de ce qui est plus fort que toi, et si on appelle ça délivrance, c'est pour que ça ne revienne plus dans ta vie. L'ange s'assoit sur la pierre pour que cette pierre ne revienne plus jamais. Et c'est Jésus qui sort de la mort. Il s'assoit sur le trône, pas un jour, mais pour toujours. Et on l'adorera d'éternité en éternité, parce que délivré de la mort, il est entré dans son héritage. Délivré de la mort, il est établi sur le trône afin que tout genou fléchisse. Et je disais en semaine, pour ta délivrance, pour ma délivrance, le ciel s'ouvre, Dieu s'impose pour nous faire sortir. Et dès qu'il nous fait sortir, il nous pose quelque part là où personne ne va nous bouger. Si pour Jésus, la résurrection, c'est l'accomplissement d'une promesse, c'est que ce matin, je parle aussi à quelqu'un. Peu importe là où tu es, voici la saison où la parole s'accomplira dans ta vie. Je sais que je parle à ton voisin. Et je dis à ce voisin-là, même s'il est bloqué, je le dis en semaine, la parole qu'il porte ne sera jamais bloquée. C'est comme ça que prendre la parole et la mettre dans un tombeau, c'est comme si vous n'avez rien fait. Au lieu que cette parole meure, elle va davantage faire des ravages là où vous l'avez placée. Je sens dans mon esprit qu'il faut prophétiser sur quelqu'un. Ils sont malheureux ceux qui t'ont mis en prison. Si tu portes une parole de Dieu dans cette prison-là, au lieu d'être bloqué, tu seras plutôt en train de travailler. Et le jour où tu sortiras, tu es un mauvais prisonnier, parce que tu ne sortiras pas seul. Tu seras la clé de la sortie de plusieurs personnes. Je déclare et je confirme, l'heure de ta sortie est arrivée, pour que là où tu seras établi, que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un à qui je parle. Mon esprit peut le sentir, que l'heure est venue pour que cette personne-là vive la fidélité de Dieu dans sa vie. Et la célébration de la Pâque, c'est la célébration d'un Dieu fidèle qui donne une parole
et qui tient à sa parole. Laissez-moi avancer. Réfléchissons ensemble. Parce que je disais, je conclus sur la délivrance. Délivré pour être établi quelque part. C'est ça mon thème. En ce dimanche de Pâques, libéré pour être établi. Maintenant réfléchissez avec moi. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles il y en a beaucoup bien sûr, mais selon mon message, j'en prends deux pour lesquels on peut célébrer la Pâque et pour lesquels on peut célébrer la résurrection de Jésus. Pourquoi ça doit nous réjouir? Premièrement, Jésus mourant, en entrant dans la mort, en entrant au tombeau, la première mission qu'il va faire, ça peut t'étonner, c'est d'aller récupérer un territoire. Amen. C'est comme ça que quand tu es délivré, mon ami, on doit te faire entrer dans l'héritage. Ça ne vient pas de moi. C'est inspiré par l'ange de la maison. Et je voudrais rester là-dedans. Jésus entrant dans la mort, il est allé faire une mission. C'est récupérer le paradis que Adam avait perdu. Récupérer les territoires que l'homme avait perdu. Prendre ce territoire-là, nous le retourner. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, en célébrant la Pâque, c'est que tu célèbres la récupération de quelque chose que tu avais perdu. Si tu dis Amen, que la chose te revienne en vitesse. Après ce temps de prière, ne te donne pas. Si celui qui te devait, il vient vers toi en te disant prends tes biens, prends tes biens. Ne t'étonne pas, comme pour Israël, que Pharaon lui-même vienne en te disant nous sommes fatigués de vous, vous êtes devenus un piège, prenez tout ce qui est à vous et partez. À partir de ce matin, si c'est le travail, que ça revienne en vitesse. Celui qui dit Amen, c'est celui qui est concerné par ça. Mais si c'est la fécondité, que ça revienne en vitesse. Parce que Jésus, mourant et ressuscitant, il a récupéré un paradis que l'homme avait perdu. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, ça va te réjouir encore. En célébrant la résurrection de Jésus, nous célébrons l'imposition de la paix de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que quand il ressuscite, il vient vers le soir en visitant les apôtres. Et voici ce qu'il leur dit. Ce n'est pas le matin, c'est le soir. Et j'insiste bien, c'est le soir. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Depuis le jour où il ressuscite, ou le jour de la résurrection, il y a eu plusieurs apparitions de Jésus. Et ça apparaît à plusieurs personnes. Marie de Magdala, quelques femmes, Simon-Pierre, les disciples d'Emmaüs. Durant cette journée-là, il y a plusieurs apparitions. Et ça, c'est un autre message. Mais vers le soir, dans les dernières apparitions de la journée, il entre là où les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées, pourquoi? Parce que ces gens avaient peur. Une des grandes prisons, ce n'est pas la prison de la sorcellerie. Une des grandes prisons, c'est la prison de la peur. C'est pourquoi chaque fois que le ressuscité s'approchera de toi, il te dira simplement, ne crains pas.
Oh, chaque fois qu'il dit ne crains pas, c'est-à-dire tu ne mourras pas, mais tu t'en sortiras. Amen. Chaque parole de Dieu ne craint pas, est toujours accompagnée de la puissance de la résurrection. Ne craignez pas ces Égyptiens, parce que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il arrive auprès des gens et dit, ne crains pas Jean, j'étais mort, maintenant je vis, et je vis au siècle des siècles. Ça veut dire quoi? Tu t'en sortiras comme moi. J'avais réussi à m'en sortir de la mort. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu te libère de la peur. Et l'une des grandes prisons, mes amis, qu'on appelle la peur, nous empêche de faire plusieurs choses. De saisir certaines opportunités, de s'engager dans un service de Dieu, de marcher dans la foi avec Dieu, de faire certaines offrandes et sacrifices. Parce que quand je regarde mon offrande et mon sacrifice, quelqu'un se dit ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Est-ce qu'à la Pâque on peut parler des offrandes? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que la femme regarde. Je n'ai qu'un peu de farine. Je n'ai qu'un peu d'huile. Si je les donne, je vais mourir. Partout on dit je vais mourir. Le Seigneur dit, ne crains pas. Si tu fais, tu ne mourras pas, mais tu vivras. La bonne nouvelle c'est que la peur de l'avenir a empêché à certaines personnes de faire certains sacrifices que Dieu leur a demandé de faire. Parce que dans la peur il dit, si je donne ça, comment ça sera demain? Mes amis, la puissance de la résurrection et Jésus ressuscité, il dit que la paix soit dans ton cœur. Ne crains pas, parce que tu vas t'en sortir. Et ils avaient les portes fermées, n'est-ce pas? Mais pourquoi les portes étaient fermées? Qui a fermé la porte? Eux-mêmes ont fermé la porte. La difficulté de l'église. Écoute, on te libère de la prison où quand tu es entré, quelqu'un a fermé la porte. Mais de la prison où tu es entré toi-même, où toi-même tu as fermé la porte, toi-même aussi, tu dois ouvrir cette porte que tu as fermée. Et cette porte, tu l'as fermée par quoi? Par la peur. Aide-moi à dire à ton voisin, ne crains pas, s'il te plaît. À partir de ce matin, ne crains pas. Je sens dans mon esprit que quelqu'un fait face à une montagne. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qui a un défi. Je sais que ce dossier-là, tu l'attends pour demain lundi. Je te parle à toi. Et tu sais que demain, c'est demain ou jamais. Et tu stresses. Même en venant ici, tu stresses. Prophétiquement, Dieu m'envoie te dire, demain lundi, je parle comme envoyé par Dieu pour toi seul. Demain lundi, ton sort sera positif. Je recommence encore à cette personne-là. Je te dis que si les autres fois ça a raté, cette fois-ci ça ne ratera pas. Donne-moi 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Donc ainsi vous comprenez avec moi que quand il ressuscite, il impose sa paix dans la vie de quelqu'un. Pourquoi j'utilise le mot imposer? Parce que ce n'est pas une négociation. Mes amis, si Dieu doit négocier avec nos ennemis, alors nous sommes malheureux. Mes amis, si Dieu doit négocier avec nos adversaires, alors nous sommes foutus. Ce qui nous donne l'avantage, Dieu ne négocie pas avec nos ennemis.
Dieu vient leur démontrer qu'il est le plus fort. Et la paix dont je parle, ce n'est pas une négociation, mais c'est Dieu qui s'impose en disant que ce qui te trouble aille très loin de toi. Il y a 2 hommes qui me tendent dans ce monde. 2 hommes. 2 hommes. Et j'ai l'habitude de suivre à la télévision régulièrement. La première personne, c'est un monsieur qu'on appelle Poutine. Il a l'impression de croire comme s'il est le maître du monde. Et chaque fois qu'il parle, il parle avec toute assurance, comme s'il était le gardien des vies sur la terre. Ce qui est une grave erreur. Parce que ce qui ne sait pas, c'est qu'au-dessus, il y a un Dieu tout-puissant. Et puis, dernièrement, je suis à la télévision. Un deuxième homme m'impressionne au moins pour une fois dans une déclaration qu'il a faite. C'est un monsieur qu'on appelle Macron. Macron dit il devait réagir face à Poutine. Il doit réagir. Et voici sa déclaration. Il dit, mes amis, la recherche de la paix ne doit pas être considérée comme un signe de faiblesse. Parce que désormais la paix, nous la rechercherons au prix de la force. Ça j'ai aimé. Parce que pour une première fois, il a secoué un monsieur qu'on appelle Poutine. Parce que cette fois-là, il ne parle pas de négociations de faiblesse, mais il parle de conquête de la paix par la bataille. Mais voici la bonne nouvelle que moi j'ai. Mon Seigneur est ton Seigneur. On dit qu'il est plus fort dans les combats. C'est-à-dire il n'a jamais fui un combat. Il n'a jamais eu peur d'un combat. Il n'a jamais tremblé devant la provocation. Parce qu'à la résurrection il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est comme ça qu'il y a des moments où, quand des gens me font la guerre, je me tiens devant Dieu, je commence à faire des prières compliquées. À moins que ces gens-là ne marchent pas sous la terre. À moins qu'ils marchent dans l'espace. Mais s'ils marchent sur la terre, la terre qui a vomi Jésus, s'ils marchent sur cette terre, s'ils piétinent la terre, ils me vomiront. Et si tu dis amen, je dis ils te vomiront aussi. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Peut-être que vous ne le savez pas. Je suis responsable de l'intercession dans mon église. Je dirigerai l'intercession pour longtemps dans mon église. C'est le ministère de défense spirituelle dans une maison. Je sais être chef de l'État, mais je sais être ministre de la Défense. Il y a des prières très compliquées que parfois nous faisons. Nous savons armer cette terre ici, afin que la terre puisse devenir du feu pour quelqu'un. Peut-être que vous ne le savez pas. La nature tout autour de toi peut devenir une arme entre les mains de Dieu afin de te donner la victoire. J'ai vu des gens qui ont combattu Moïse. La terre ici s'est ouverte, les a avalés. J'ai vu dans cet univers des amis qui ont disparu parce que la nature est devenue une arme. Oh, donne-moi un bon amen et cette nature travaillera en ta faveur.
Peut-être que ça, c'est extraordinaire. Et ça, tu ne le comprends pas. Mes amis, les gens ont cherché Absalom partout. Les gens n'ont pas arrêté Absalom. Même Joab ne maîtrisait pas Absalom. Une chose a maîtrisé Absalom. Il était sur un cheval. Il était en train de passer. Les arbres en haut ont bloqué les cheveux d'Absalom. Ce qui faisait le poids d'Absalom, c'est que l'écrivain a dit, il avait une chevelure que l'on pouvait peser sur la balance. Dieu est allé dans ce qui fait sa force, qui était sa chevelure. Ce n'est pas un humain, mais c'est un arbre qui va bloquer Absalom. Le cheval est parti. Le cheval dit, je n'entre pas dans ce combat. Parce que le gars là connaissait de combattre, qui s'appelle David. C'est lui qui a dit, Dieu m'a délivré de l'ours, Dieu m'a délivré du lion, Dieu me délivrera de ces Philistins, et Dieu me délivrera de tous mes ennemis. Le cheval est parti. Absalom est resté suspendu au-dessus d'un arbre jusqu'à ce que celui-là qui va l'achever, il arrive et dit, mais c'est Absalom. Tout ce qui lui restait à faire, c'était de prendre la lance et de percer Absalom. Mais le gros du travail avait été réalisé par la nature. Parce que la nature s'est armée en sa faveur. Si tu dis Amen, même les vents vont travailler en ta faveur. Écoute ton amen. Si tu dis amen, même la terre ici sera de ton côté. La terre dira à ceux qui te font la guerre, vous n'avez pas besoin de lui faire la guerre. Si vous continuez, la terre va se retirer en dessous de leurs pieds, en disant vous avez exagéré. Moi terre je bouge. C'est pourquoi la célébration de la résurrection, c'est l'imposition de la paix de Dieu. Je suis allé en Israël, mes amis. Et voici ce que j'ai appris en Israël. Que quand on dit la paix, shalom, en Israël, shalom, c'est pas une salutation simple. Shalom, en Israël, c'est un mode de vie. Quand quelqu'un te dit shalom, c'est comme si tu souhaites un bien-être à tous égards. C'est ça shalom. Et quand quelqu'un t'accueille, shalom, c'est-à-dire je souhaite que tu sois bien. Maintenant, si Dieu impose sa paix à cause de la résurrection, c'est-à-dire il impose le bien-être dans ta vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois bien, qu'on prospère l'état de ton âme. Je vais trouver une piste pour te faire descendre. Et en te faisant descendre, je vais te faire descendre quelque part. Alors qu'il ressuscite, qu'il remet le paradis, qu'il impose le shalom dans ta vie, il fait quoi? Il t'envoie. Va. C'est ce qu'il dit. De la même manière que j'ai été envoyé, j'impose le shalom dans votre vie. Je vous envoie. Mon ami, quand on dit on t'envoie, c'est-à-dire il y a une mission. C'est aussi, ça veut dire on te donne une recommandation. Et c'est là la différence dans l'église. Le suivi des recommandations divines. Mes amis, je dis chez nous à l'église, chaque fois que quelqu'un prêchera et chaque fois que quelqu'un parlera devant, découvre quelle est la prophétie principale dans ce message. Et deux,
Découvre quelle est la recommandation que Dieu te donne dans ce message. Dans tout message qui peut être donné, il y a deux dimensions. Ce que Dieu dit que tu seras, c'est l'aspect prophétique du message. Et de la recommandation de comment tu vas marcher, ça c'est l'instruction. Ainsi la chose qui était plus forte que toi va tomber de soi. Laissez-moi finir avec Josué. Josué nous démontre que Jéricho est compliqué. Mais Jéricho n'est pas plus compliqué que Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Mais pour vaincre Jéricho, les hommes de guerre qui ont réussi à renverser des armées, lui-même Josué c'est un homme de guerre. Les mains de Moïse se sont levées sous la montagne. Mais Josué dans la vallée contre Amalek, il fait des ravages. Et puis cet homme de guerre, alors que Jéricho doit tomber, Josué 6 dit, Dieu lui dit, tu ne vas pas utiliser l'épée, tu ne vas pas utiliser les marteaux, mais voici la recommandation. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. La voix ne se fait pas entendre du ciel pour que tout le monde l'entende. Dieu parle à Josué et Josué parle au peuple. Ainsi dit, si vous comprenez que cet homme c'est votre Josué, lui il entendra de la part de Dieu. Il vous dira, faites ce qu'il vous dit. L'eau se changera en vin. Je ferme et j'avance. Josué dit maintenant aux hommes de guerre, ça commence par vous les hommes de guerre. Ça commence par la première ceinture. Voici la recommandation de Dieu. Avant que tout le peuple ne vienne, d'abord vous les hommes de guerre, vous allez tourner autour de la ville une fois pendant un jour et 6 fois pendant 6 jours. C'est-à-dire, si j'étais un médecin, ça ressemble à une prescription médicale. Exactement. S'il y a un médecin ici, je dis ça ressemble à l'ordonnance médicale. Quand on dit vous tournerez une fois 6 jours, c'est l'ordonnance. Un comprimé fois 6 jours. Oh, mais je suis aussi un médecin de Dieu. Oh! Le 7e jour, ordonnance spéciale, 7 fois 7. Mais vous dites aux hommes de guerre, tournez. Non, nous nous attendons nous battre. Mais vous nous dites tourner. Comment on peut tourner et faire tomber la chose? Parce que c'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est que vous suivez l'instruction et le miracle se passe. Ah, donne-moi un bon amen. Parce que je suis en train de finir. Un bon amen. Ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner. Et puis j'ai fait la recherche. Vous pouvez trouver ça dans votre Bible. Si vous avez des Bibles d'études. Semble-t-il que Jéricho était un mur qui avait en épaisseur près de 6 mètres. C'est comme ça qu'on pouvait y faire une maison. Et que la maison de Rahab pouvait être sous la muraille. Et semble-t-il que dans sa hauteur, elle avait près de 7 mètres. Mais regardez l'intelligence de Dieu. L'épaisseur est de 6. La hauteur est de 7. Et Dieu leur dit, par jour, vous tournez une fois. Pendant 6 jours, vous aurez tourné 6 fois. En épaisseur, ça fait près de 6 mètres. Par jour, vous tournez une fois. Vous allez tourner 6 fois. En épaisseur, ça fait 6 mètres. L'instruction de Dieu est toujours à la hauteur de l'obstacle.
Bon, si tu dis pas amen, moi je dis amen. Si tu as la malaria, on te dit un comprimé ou 2 comprimés fois 7. C'est-à-dire si tu ne respectes pas, la quinine elle est bonne. Le médecin il est bon. Mais c'est toi qui n'es pas arrivé à la hauteur de l'instruction. Et tu peux mourir en ayant la quinine dans ta poche. Mais la même quinine donnée qui respecte, il est guéri. À partir d'aujourd'hui, ne meurs pas avec la Bible dans ta main. Amen. Réussis avec la Bible. Ah, qui a dit amen bien? Amen. Donc vous comprenez, spirituellement, divinement, ingénieur Barnabas, ça signifie que chaque fois qu'ils font un tour, il y a un maître dans l'invisible qui vient de tomber dans le mur. Mais comme le mur est un tout, vous ne voyez pas qu'un maître est parti. Mais si le mur peut parler, le mur sait que 2-3 maîtres sont déjà partis. J'encourage les hommes et les femmes qui prient. Chaque fois que tu pries, il y a un maître dans les camps des ennemis qui tombe. Ah, écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen. Et le un maître qui tombe, c'est extraordinaire. Parce que ça fait une histoire. Cet homme-là qu'on appelle Zelensky, en Ukraine, le jour où ils ont réussi à récupérer quelques centimètres ou quelques mètres, il était dans la fête. Et il dit, si l'on peut récupérer, même si c'est 1 mètre, d'entre les mains de la 2e puissance du monde, c'est que pour nous c'est une grande victoire. Si toi aussi tu peux récupérer même 1 mètre d'entre les mains du diable, grande puissance de la terre, c'est une grande victoire qu'il faut célébrer. Si j'étais toi, j'allais dire amen très bien. Maintenant, quand nous finissons les 6 jours, c'est que ça signifie, dans la partie de l'épaisseur, les 6 mètres sont balayés. Il reste la hauteur. La hauteur fait 7 mètres. Mais cette hauteur-là, elle doit tomber en une fois. Ça s'appelle prise de finition. Le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. C'est-à-dire en un jour, toute la hauteur s'est écroulée. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Quand l'instruction de Dieu monte dans ta vie, c'est que la victoire s'accélère aussi. Si tu dis pas amen, moi je dis amen. Amen. Parce que les gens, quand on parle comme ça, après ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Cette instruction est simple. C'est pour faire quelque chose. Cette instruction est simple. Vous savez, pour l'un, c'est le Seigneur peut lui dire, ok, viens toujours torchonner à l'église. C'est une instruction. Et fais ça comme ça, comme ça. Une instruction, c'est que quelqu'un peut dire, moi j'ai vu dans une église, hein, c'est au Cape Town, c'est pas ici. C'est un commerçant à qui Dieu a donné l'instruction de cirer les chaussures de son pasteur. Papa Zachary, c'est une vérité, c'est chez Bishop Chalo. J'ai vu un monsieur avec beaucoup d'argent, avec plusieurs magasins, mais avec une instruction. Dimanche soir, j'ai vu, on ne m'a pas raconté, chez les bishops, on lui met les chaussures et il cire. Toi là, avec un petit magasin, quand te disent cire les chaussures de ton pasteur, tu vas d'abord crier caca. Mais je parle de quelqu'un avec plusieurs magasins. L'instruction qu'on lui a donnée, c'est de cirer. Parfois l'instruction est faible, mais c'est très puissant, mes amis. Un autre, l'instruction c'est, j'en ai vu moi chez moi à l'église, à qui Dieu a dit, toi ta dîme ne sera pas 10%. Toi tu paieras la dîme toujours de 20%. C'est une instruction. Et quiconque peut suivre l'instruction, le miracle peut se passer. Voici ce qui m'est arrivé, je finis.
Il y a 2 ans, je crois. Et quelques mois au-dessus. Moi, c'est une instruction que j'ai reçue. Je priais. J'ai dit à Dieu, je vais toucher certains miracles. Au lieu que je vois Dieu me venir directement, j'ai vu, on m'a donné une instruction. Tu vas jeûner pendant 80 jours. Et tu ne mangeras chaque soir que des légumes. 80. Pas 30, pas 20, 80. Galou, tu en es témoin? Affirmatif, papa. J'ai perdu des kilos et des kilos. De là où je viens, même si tu manges un fût de riz, si tu n'as pas mangé les foufous, tu n'as jamais mangé. Mais un gars comme ça, qu'on lui dise tu manges les légumes chaque soir, un bol comme ça, dans lequel il y a des légumes. Mais c'est plus qu'une punition. 10 jours, 20 jours, 30 jours. J'ai l'impression que la ceinture ne tenait plus. Et pendant tout ce temps, mes amis, je ne retenais même plus les rêves. J'ai commencé à me poser la question. Donc on rêve quand on est rassasié. Même les rêves, je ne vois pas. Je t'épargne des détails. Je finis 80. Au lieu que ça s'arrête là, Dieu me dit, tu vas donner telle chose. Je ne vais pas te dire. J'ai libéré la chose. Elle m'a coûté cher. C'est près de $20,000 de la chose. Mais la chose est partie. Incroyable mais vrai. 4 mois après cette prière, je suis à mon bureau à l'église. Je vois le téléphone qui sonne. Et la personne qui m'appelle n'est pas de Lubumbashi. C'est une personne qui est de Kinshasa. Pasteur, est-ce que je peux vous voir? Mais voir pourquoi? J'ai dit, ok, tu peux venir, maman. C'est une maman. Elle est arrivée dans mon bureau. Voici l'histoire. Elle me dit, pasteur, je priais. J'avais quelque chose à offrir. Mais je voulais offrir à un apôtre à Kinshasa. Et puis quand j'appelle l'apôtre, son téléphone est fermé. Et Dieu me dit, ce n'est pas lui. C'est pourquoi tu ne l'as pas atteint. Mais quand je vous ai appelé, directement, je vous ai atteint. J'ai compris que Dieu peut mettre hors périmètre les téléphones de quelqu'un pour te mettre toi dans le périmètre. Tu as raté de dire amen. Si tu dis amen, entre dans le périmètre. Amen. On a fermé l'autre pour que chez moi ça passe. Est-ce que tu sais que tu peux faire une lettre de demande de travail? Tu n'es pas numéro 1. Tu es deuxième sur la liste. On appelle le premier. Son téléphone est fermé. Et puis il dit non, comme il y a urgence, appelons la deuxième personne. Et c'est toi. Je prophétise que Dieu mette certaines personnes hors périmètre cellulaire. Ah, ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Périmètre cellulaire. Hors périmètre cellulaire. Pour que toi tu sois dans le périmètre. Et puis je lui dis, viens maman. Et quand elle vient, elle me dit, est-ce qu'on peut aller voir quelque chose? Dieu m'a mis à cœur. C'est une instruction de venir le semer dans votre ministère. Allons-y voir. On va voir quoi? Et puis on part. On arrive vers Cercle-Pic. On dépasse une avenue 2, 3. Et puis on entre. Et puis on m'amène voir une maison. Mon Dieu. Regardez la maison là. Regardez. Regardez. Nixon est extraordinaire. Mais si vous regardez très bien, ça va jusque dans le fond là. Et c'est tellement beau, hein? Mon père biologique ne m'a jamais laissé même une petite parcelle. Même à Kasangiri. Mais Dieu peut instruire quelqu'un de venir avec quelque chose de comme ça. D'un côté 4 chambres, de l'autre côté 4 chambres, derrière 3 chambres, 4 plus 4 plus 3, c'est que ça fait 11. Mais ça va vous étonner. Il est témoin, mon interprète. Amen. Dans chaque pièce, il y avait des choses meublées. C'est comme ça. Chaque chambre avec un lit, avec les draps, avec tout.
Chaque salon. Kila salon. 1, 2, 3 salons. Masalon avec des mobiliers. Nabichi. Chaque cuisine. Kila mafika. Avec cuisinière. Cuisinière. Avec congélateur. Congélateur. Avec assiette. Navasani. Avec fourchette. Namakanya. Ce qui m'a troublé. Dans la salle de bain. Chaque chambre a une salle de bain. Dans chaque salle de bain. Brosse à dents. Dentifrice. Essuie-main. Ah, ça va t'étonner. Dieu sait aller dans les petits détails. C'est que la personne est en train de meubler son histoire pour son projet. Et puis Dieu bloque le projet pour lui dire va chercher ce gars-là. Mais ce qui peut t'étonner, que j'ai refusé de faire les 80 jours. Je ne t'envoie pas faire 80 jours, tu vas mourir. Il faut que ce soit une instruction. Que j'ai refusé d'offrir cette histoire qui m'a coûté que 22 000. Je ne croiserai pas ça. Mais ce qui m'a touché le plus, quand on arrive, la personne a toute une boîte de clés. Beaucoup de clés. Et puis, elle commence à m'expliquer. Ça. J'ai dit, maman, j'ai fait 80 jours de prière. Je peux faire 80 jours pour découvrir moi-même les portes. Il y a certaines choses, quand Dieu met sur ton chemin, ne t'embrouille pas. Parce que la personne peut changer ta vie. Laisse la personne partir. Tout ce que je lui ai dit, montre-moi la porte d'entrée, ça me suffit. Dans la vie, dès que tu connais la porte principale, les autres portes s'ouvriront de soi. Alléluia, alléluia, alléluia. Dès que je découvre la porte principale, le reste c'est fini. J'ai commencé à amener les intercesseurs, les évangélistes, les pasteurs qui j'encadre. J'ai dit venez, on va prier, vous allez voir. Un jour j'amène un pasteur, il est entré, il voit la salle à manger ici. Il va là-bas, il voit la salle à manger. Il va là-bas. Alors il me dit, papa, je n'ai pas que les salles à manger. Je lui dis, pasteur, je t'ai pas amené pour que tu demandes la salle à manger. Mais je t'ai amené pour que tu découvres qu'est-ce que toi tu dois faire. Dieu ne te donnera pas comme ça, mais il a aussi ce qu'il a prévu pour toi. Parce que je vous ai dit, chacun montera devant soi. Je ne suis pas impressionné par ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Mais je suis inspiré parce que je sais que j'aurai ce que Dieu a prévu pour moi. Alors je ferai un sacrifice qui m'amènera à ça. C'était comme une blague. Et puis elle est partie. Elle a envoyé 2 semaines après le certificat d'enregistrement valide. Avec l'acte de cession. Je suis allé chez le conservateur. Et le conservateur dit, pour faire la mutation, il faut qu'on donne la valeur. Les messieurs qu'on a envoyés pour calculer la valeur, il dit, pasteur, ça fait $300,000. Maintenant, on doit calculer le pourcentage. Maintenant, toi, tu résistes pour quelque chose de 22 000. Vous voyez comment quelqu'un va dire qu'à la Pâque, même à la Pâque, c'est l'occasion de te décider pour suivre l'instruction de Dieu. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Maintenant, même dans ce que Dieu donne, ça suit aussi une instruction. La première partie de ce complexe-là, l'instruction, c'est qu'on y a mis quoi? Les orphelines. Les orphelines. Les orphelines. Les orphelines. Et je ne vais pas te faire entrer dans cette histoire, c'est compliqué. On a eu des enfants, une fillette ramassée dans la rue par exemple, elle n'a jamais vu une baignoire. On la met dans une maison où il y a une baignoire. La fille entre dans la baignoire et pense que c'est une piscine. Dieu change notre histoire pour que l'histoire de quelqu'un change aussi. La première fois, que Dieu te bénisse. La deuxième fois, que Dieu te bénisse.
Et la troisième fois très fort, que Dieu te bénisse. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Il y a une instruction que tu dois saisir ce matin. Je serai parti. Mais voyez l'homme de Dieu. Obéissez à ce que Dieu vous dit de faire. Et vous verrez que vous entrerez dans le périmètre cellulaire de votre bénédiction. Et ça, ce n'est que le début. Je sais que Dieu nous amènera encore et encore. À condition que chacun de nous, sa bataille soit de suivre l'instruction de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes deux mains et lui dire, papa, impose ton shalom dans ma vie. Fais-moi récupérer ce que j'ai perdu. Et dis-lui, papa, je veux suivre l'instruction afin que quelque chose change dans ma vie. On ne te donnera pas une maison peut-être, mais on te donnera ce que Dieu a prévu sur ton chemin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Élève ta voix et prie le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que je peux t'entendre prier?